pouvais pas imaginer un Chabi moderne. Et quand j'ai vu la réaction des gens, je me suis dit en fait, faut que je trouve une manière de le faire. Tu sais pourquoi on est sur les quais déjà? Pourquoi on est sur les quais? Explique-moi tout. Bah tu sais pas? Pigalle. Je prends le soleil pour acquis, mais c'est rare à Paris. Mais du coup pourquoi t'as choisi Paris? Parce que tu viens pas de Paris, est-ce que tu as une histoire toi particulière avec Paris? Tu vois, moi je viens de Montréal. C'est flex Montréal, tu vois, c'est cool, les gens sont relax, il n'y a pas trop de stress. Et Paname, c'est l'inverse. En plus, dans l'industrie de la musique, les gens sont mauvais, ça joue beaucoup du coude. Et moi, je suis un mec, tu vois, très sensible. Je ressens beaucoup les choses. Et du coup, chaque soir, j'avais besoin de lâcher du lest, ouais. Et du coup, Pigalle, c'est un medley de toutes les soirées que j'ai vécues, tu vois. Et on va parler, je pense, du titre qui a tout changé. J'ai un peu l'impression. Je parle d'un point de vue... Complètement. Mouk ya mouk. Exact. C'est un morceau qui a grave rassemblé, je trouve. Est-ce que tu t'attendais à ce mouvement derrière? Bah, c'est ce que le morceau m'a fait à moi. Ok. Tu vois, en fait, c'est un morceau que j'ai fait... ouais, allez. Ça, vas-y, je t'aide. Merci. Hop. Je t'aide à mon tour. Ouais. Je pense que je l'ai vécu pareil, dans le sens que c'était une manière pour moi de réaffirmer ma marocanité. Je pense que c'est quelque chose qui ne peut jamais partir. Et c'est tombé en même temps à un moment où est-ce que, tu sais, il y avait eu la Coupe du Monde. Le Maroc qui, pour une fois dans ma vie, fait un parcours incroyable. Ça m'a comme donné un devoir, tu vois, de rentrer et d'essayer de contribuer à l'essor de mon pays à mon échelle. Et c'était un peu le message que tu voulais faire passer avec ta chanson? Mon message, c'était surtout un truc de dans ma tête, on est plein Maroc-Canadien, musulman, arabe ou berbère, afro-caucasien. Dans ma tête, on est plein Maroc-Canadien, musulman, arabe ou berbère, afro-caucasien. C'est genre, j'ai pas besoin de choisir en fait, je suis tout ça. Voilà. L'identité, je trouve que c'est un débat qui est puéril, qui n'apporte rien de positif. C'est juste là pour diviser, c'est un outil politique pour dire ah toi t'es là, et vas-y non nous c'est pas eux, eux c'est pas nous. C'est plus cette idée d'arrêter trop de réfléchir et d'agir selon tes envies sans te comparer à est-ce que je suis assez marocain pour rentrer ou est-ce que je suis assez français pour rester ici. Comment t'as eu l'idée de mettre du Chabi? Parce que franchement pour moi c'est les mariages. Tu sais genre quand j'ai entendu le son, genre je me suis imaginé un mariage marocain quand j'étais petite. Complètement. Bah en fait, de base, moi j'avais sorti un titre en 2020, en plein Covid, où est-ce que je reprenais la mélodie de Visa au passeport de Stati. Ah, j'adore. Et du coup, à la fin, j'ai fait un switch vers la rythmique Chabi. Ok. Et quand j'ai sorti le morceau et je le faisais écouter aux gens, quand la partie Chabi arrivait, les gens pétaient un câble. Et là, je me suis dit, oh là là. Aux yeux de tout le monde, le Chabi, c'était complètement ringard. Ouais. Tu vois. Et donc moi, c'était même pas dans ma tête. Tu vois. Moi, j'aimais la mélodie de la chanson, mais je pouvais pas imaginer un Chabi moderne. Et quand j'ai vu la réaction des gens, je me suis dit, en fait, faut que je trouve une manière de le faire. Et Mouk ya mouk, c'est arrivé tard dans l'album. C'était une amie à moi qui m'a beaucoup aidé à justement me réintégrer au Maroc, qui s'appelle Loubna, salutations à elle, qui m'a dit, il y a une meuf qu'il faut absolument que tu fasses un truc avec. Elle a chanté au mariage de ma sœur, c'est une resta. Va écouter ce qu'elle fait. Je suis allé au studio, j'ai écouté un peu sa discographie et je suis tombé sur un enregistrement live de Mouk ya mouk. J'ai pété un câble et voilà, j'ai pris sa voix, j'ai séparé sa voix avec l'IA, aujourd'hui tu peux faire ça. Et j'ai construit mon titre comme ça. Et quand je l'avais terminé, je suis allé la voir pour lui demander si elle voulait venir au studio pour enregistrer pour de vrai et qu'on en fasse une vraie collaboration. Et voilà. Et au final, ce titre t'a valu combien de millions de vues? 2 milliards de vues sur les réseaux sociaux. Waouh, 2 milliards, c'est énorme. C'est immense. Et combien de reprises, tu sais, parce que j'ai vu moi sur TikTok. Ah, des millions. C'est 2 milliards de vues sur toutes les vidéos, reprises, etc. Même moi, je ne pouvais plus ouvrir TikTok sans tomber sur 3 vidéos du morceau d'affilée, tu vois. C'est incroyable. Mais surtout, ce que j'aimerais que les gens sachent, c'est que le morceau est sorti en novembre. Ok. Il a pété en avril. C'est ouf. Tu vois. Qui a été la première personne à avoir lancé la trend? En fait, tu sais ou pas? Oui, je sais. Et j'ai été le rencontrer en fait parce que je voulais le remercier. C'est un mec qui habitait à 10 minutes de chez moi. C'est un Camerounais. Ouais.
qui travaille dans un hôtel à Marrakech Ok. et qui a fait un TikTok tout bête, en train de s'ambiancer sur le morceau. Et dans ma tête, on est plein. Maroc-canadien, musulman, arabe ou berbère, afro-caucasien. Moi, j'ai été conseillé pour choisir une autre partie de la chanson. Ce qui n'était pas forcément la chose à faire parce que lui, il a choisi la bonne partie qui est devenue la trend, qui est on est plein, et dans ma tête, on est plein, marocain, blablabla. Ouais. Après vous. Merci, monsieur. Hop. Tu vas nous montrer alors comment tu fais? Avec plaisir. Tiens, je vais te le faire étape par étape. Alors, tu as le bendir. À ça, tu rajoutes un peu de hi-hat. Ok. Ensuite, le kraqb. Ça, c'est un instrument qui joue L'équivalent des avec les mains. maracas. Ouais, exactement. Un peu de nawa. Exact. Alors, traditionnellement, le shabi, c'est tac, 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 tac. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est la drill. Ok. Tac, toum, 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 toum. Tu vois, je rajoute un autre snare et je remplis avec d'autres loops. Il y a une derbouka, il y a tout ça qui se passe. Ça, c'est le quand tout y est. Ok. Tu vois, à ça, il manque juste le kick. Ça, c'est le pattern drill. Tu vois. J'adore. Ensuite, on vient rajouter la basse. Et là, le sample que je t'ai montré au début, bah, la loupe. Voilà. Et ensuite, tu viens rajouter les voix. Après, tu as, les pièces du puzzle et tu viens construire la structure de ta chanson Ouais. selon ce que tu as envie de faire. C'est Voilà. trop fou. Parce qu'au final, t'imagines qu'il y a 2-3 instruments, mais pas autant de trucs. Ah non, attends, je vais te montrer. On est à 209 pistes au total. Aujourd'hui, tu as un Coréen qui fait un numéro 1 mondial en coréen. Tu as des Latinos qui font numéro 1 sur numéro 1 avec de l'espagnol. Tu as des Africains, des Nigériens qui font le tour du monde avec leur version de l'anglais que seuls eux comprennent vraiment. Et je pense que le Maroc avec le shabi peut s'imposer sur la scène internationale. Du moins, c'est ce que j'aimerais faire. Et si c'est pas moi, d'inspirer l'artiste qui va pouvoir le faire pleinement, tu vois. C'est qui tes figures musicales? En fait, moi, j'ai toujours eu une genre de sainte trinité de la musique. Michael Jackson, Ouais. Charles Aznavour et Cheb Khaled. Beau mix. Tu vois, ça c'est Ouais. resté. Et après, au centre, je rajouterai Booba. Et voilà, je pense qu'avec ces 4 artistes-là, ça te donne un peu Une idée de ton monde. l'idée du bordel que ça puisse être. Et si tu devais faire un featuring avec quelqu'un, genre mais un featuring de rêve? Moi, je suis un grand fan de Rosalia. Ah, ok. Ça, c'est quelque chose qui me ferait vraiment plaisir. Et je pense que c'est la dernière artiste qui m'a mis une vraie gifle et ça date. Hein. Moi, j'avais écouté son album El Mal Querer, je crois que je l'avais écouté en 2018. Et je me rappelle, j'ai écouté l'album au complet. J'étais arrivé chez moi, je stationne, je pars la première chanson et je suis resté dans la voiture pendant 1 heure à écouter ouais. tout l'album et me dire mais c'est qui cette meuf? Quoi? Tu sais, à l'époque, je devais avoir 15, 16 ans d'expérience dans la musique. Et en écoutant ça, je dis, mais je sais rien, moi, en fait. Tu vois, c'était une putain de gifle en mode... et je pense que sans elle, sans avoir écouté son album, parce qu'elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a repris sa musique de son pays, qui est le flamenco. Et elle l'a modernisé à sa manière, etc. Et je pense que c'est ça qui a été le premier truc qui a germé cette réflexion-là de... En fait, je devrais peut-être retourner dans mes sources, parce que Ouais. je les connais mieux que les autres trucs que je suis en train de faire. Voilà. Mais donc Rosalia, si tu nous vois, if you see this video, please do a feat.